Les disparitions d'avions, de navires et de sous-marins sont assez courantes, surtout dans la région du Triangle des Bermudes. Cependant, la disparition de trains est beaucoup moins fréquente. Vous êtes dans Faits Inconnus et dans cet épisode, nous avons apporté le cas d'un train qui a mystérieusement disparu et est réapparu 45 ans plus tard. Le cas s'est produit le 14 juillet 1911 lorsque la société de tourisme italienne La Zanetti a effectué un voyage inaugural de son nouveau train de luxe, offrant ainsi à certains Italiens plus aisés une place à bord du train. Le train est parti de Rome et a parcouru une partie du pays vers le nord en direction de Milan, en passant par de nombreux paysages magnifiques. De nombreux passagers étaient impatients de voir le train passer dans un tunnel qui traversait une montagne entre les régions de l'Émilie et de la Lombardie. Le tunnel était jusqu'alors le plus long d'Europe avec environ 1 km de longueur. Le voyage se déroulait normalement jusqu'à ce que le train entre dans le tunnel et ne ressorte jamais, il a simplement disparu. Après l'incident, les travailleurs du chemin de fer et la police ont fouillé chaque mètre carré à l'intérieur du tunnel mais n'ont trouvé aucun signe du train. Le tunnel était un long tube avec une seule entrée et une seule sortie, et il n'y avait pas d'autre passage, mais rien n'a été trouvé, pas même de signe d'un accident possible. Cependant, 2 passagers ont été retrouvés qui sont descendus du train peu avant qu'il entre dans le tunnel. Ils ont informé que lorsque le train s'est approché du tunnel, une épaisse brume est apparue de nulle part envahissant les wagons, puis ils ont entendu un bruit assourdissant venant du tunnel. Les 2 hommes ont paniqué et sont descendus du train avant qu'ils n'entrent dans le tunnel. Les survivants ont subi de graves troubles du sommeil et des cauchemars pendant longtemps. Ensuite, les entreprises italiennes et européennes ont refusé de permettre au train de passer par ce tunnel. En 1915, les autorités italiennes ont donc fermé le lieu, qui est resté bloqué jusqu'aux années 1940, lorsque le tunnel a été détruit par une bombe pendant la Seconde Guerre mondiale, enterrant définitivement toute enquête sur les faits. Le temps a passé et le train a fini par être oublié, mais il a été rapidement rappelé. À la fin des années 50, quelques archives ont été découvertes dans la ville de Mexico. Un document étrange affirmant qu'en 1845, plus de 100 Italiens sont apparus dans le pays et ont tous étrangement déclaré être arrivés à Mexico en train depuis Rome. Le train aurait également été vu à Moscou, Sébastopol et Tchernobyl peu avant la catastrophe nucléaire de 1986, mais le train ne semble pas se déplacer uniquement dans l'espace. Dans les registres médiévaux d'un monastère de la ville italienne de Modène, une machine émettant de la fumée et de la vapeur est mentionnée, avec 3 wagons transportant des passagers à bord. En 1840, un psychiatre de Mexico a déclaré dans ses journaux avoir visité un hôpital où se trouvait un groupe de 104 Italiens, habillés étrangement qui prétendaient être en voyage en train depuis Rome. Le psychiatre a affirmé à l'époque qu'il s'agissait d'une hystérie collective et il n'y a plus eu de mention du cas à Mexico. Cependant, le soir du 29 octobre 1955, un vieux train qui, selon les témoins, avait été construit avant la guerre, est apparu à Zavalishchi en Ukraine. Les témoins ont affirmé que le train se déplaçait lentement sans faire de bruit, comme s'il flottait. Ce qui est curieux, c'est que les analogies entre les trains et les tunnels sont souvent imaginées comme la porte d'entrée vers un autre monde. Les hypothèses sur la nature de ce phénomène sont nombreuses, y compris celle d'un portail reliant une dimension à une autre. Nous ne saurons peut-être jamais si l'histoire est vraie ou non, car il ne reste aucun vestige du tunnel. Ce que nous pouvons affirmer, c'est que toute légende a ses fondements et ses points d'origine, le fait est que le monde semble parfois étrangement avaler des choses et des gens.